Bonjour, Soumaya Naaman Ksous, sociologue, article paru sur le site d'information Le 360 du 28 janvier 2022. Parents, attention à la dictature de vos enfants. Une jeune mère me dit, en parlant de sa fille de 7 ans, on va changer de voiture. La petite refuse qu'on la dépose dorénavant à la porte de l'école parce que ses camarades ont de grandes voitures. On est endetté, mais notre fille doit être à l'aise pour pouvoir étudier correctement. J'ai demandé à la maman, vous lui avez expliqué que vous n'en avez pas les moyens et que ce sera pour plus tard? Est-ce que vous lui avez expliqué à la petite ce que c'est qu'un budget, un crédit, un salaire? La maman me regarde comme si j'étais une martienne. Elle me dit, tu ne connais pas les enfants d'aujourd'hui. Ils se friment mutuellement. Un jour, ma fille est revenue de l'école en pleurant. Une fille lui a dit, ton père n'a même pas une voiture convenable. Ma pauvre fille en est revenue traumatisée. Non, c'est moi qui suis traumatisée. De tels parents deviennent nombreux et à travers le monde, pas seulement au Maroc. Ils élèvent ce qu'on appelle des enfants rois. Le culte de l'enfant n'existait pas dans notre société. L'enfant mangeait après les adultes. Il n'avait pas droit de donner son avis ni de parler en présence des grands. Du jour au lendemain, les parents ont basculé vers l'extrême, c'est-à-dire vers l'enfant roi. L'enfant roi est un tyran, égoïste, égocentriste, nombriliste, qui veut tout et tout de suite. Un comportement qui est dû aux parents qui cèdent sur tous les caprices. L'éducation chez nous était basée sur la violence verbale et physique. Aujourd'hui, les parents sont tolérants, communicatifs, c'est très bien, mais attention à l'excès. Avant, un enfant ne pouvait poser de questions. Aujourd'hui, les parents argumentent, expliquent, dialoguent, ce qui permet à l'enfant de s'épanouir, certes, mais la vie moderne pousse les parents parfois au laxisme. L'enfant occupe la place centrale dans la famille. On le traite comme un adulte, on le survalorise, le surprotège, on lui fait beaucoup de compliments et surtout, c'est bien pour son auto-estime, mais attention à ne pas en faire un adulte narcissiste, nombriliste, centré sur lui-même, incapable de vivre ou de travailler en société. C'est ça le danger. Les parents font 2 enfants aujourd'hui, donc des enfants désirés. En plus, les couples sont en train de tendre vers l'enfant unique. Salim, un jeune père, nous dit, nous avons choisi de faire 2 enfants pour les gâter. Les gâter, oui, mais jusqu'à quel point? Les parents cèdent facilement quand ils manquent de temps à accorder à leurs enfants. Ils disent oui pour ne pas créer de tension et gâcher le peu de temps qu'ils partagent avec eux. Ils se mettent alors une grande pression pour contenter l'enfant roi. Il refuse de manger, c'est pas grave, on commande à l'extérieur. À 4 ans, il refuse de mettre la tenue que la maman a sortie le matin pour aller à l'école, c'est pas grave, on vide le placard. Il refuse de lâcher la tablette pour dormir, c'est pas grave, il ne faut pas le frustrer. L'enfant est toujours à la recherche du plaisir et de la satisfaction de ses besoins. Mais les besoins aujourd'hui ont explosé, et ce dans tous les milieux, ça reste relatif. Les parents essayent de satisfaire tous les besoins de leurs enfants, quel qu'en soit l'impact sur leur budget et sur leur bien-être. Ils se projettent dans leurs enfants, les parents se projettent dans leurs enfants pour compenser leurs propres frustrations qu'ils ont vécues étant enfants. Wael, un jeune père, nous dit, je me sacrifie pour que mon fils n'ait pas les mêmes privations que j'ai eues. L'enfant devient alors un éternel insatisfait. À peine il obtient un billet, il en demande un autre. Avant, les parents, certains parents qui avaient les moyens, ramenaient leurs enfants au magasin de jouets quand ils en avaient les moyens. Aujourd'hui, avec Internet, les magasins inondent les enfants qui tyrannisent les parents. Le plus désolant est cette concurrence dans les vêtements des enfants. Les grandes marques, authentiques ou contrefaites, rivalisent dans les cours de nombreuses écoles. Pareil, concurrence concerne les smartphones, les tennis, les montres connectées, etc.
Même les parents les plus pauvres entrent dans ce jeu pour ne pas marginaliser l'enfant. Les parents alimentent un système où les apparences priment sur les valeurs. La frime devient une valeur véhiculée également par les réseaux sociaux où les jeunes exhibent leur richesse réelle ou simulée par des photos de voitures de luxe, des habits de luxe, regardez-moi, je mange dans tel restaurant, etc. Internet, en plus, soumet les enfants à une influence qui échappe aux parents. Pensant au bonheur de leurs enfants, les parents lui achètent sans cesse des jouets, au point qu'il en devient blasé. N'ayant pas l'occasion de s'ennuyer, il ne développe pas assez son imagination. Angoissés par l'avenir de leurs enfants, les parents veulent donner le maximum de chances de réussite, et ce, dans tous les milieux, y compris à la campagne. Surendettés, les parents se privent de tout et n'existent plus pour eux-mêmes. Les parents doivent penser à eux-mêmes, à leur couple qu'il faut consolider en s'offrant des plaisirs à deux pour conserver leur bien-être. Les enfants ont besoin de repères, ils ont besoin de hudud, de limites, car la vie nous en impose. La vie nous apprend que vouloir n'est pas pouvoir. Pour atteindre nos objectifs, il faut du temps, des stratégies, des efforts, du travail. L'enfant capricieux, élevé sans les limites, sera un adulte marginalisé, sans le sens de la réalité ni la valeur de l'argent. Les parents peuvent dire non en convainquant un enfant. Je veux bien te payer telle chose, mais ça coûte tant et notre budget est de temps. Si je te l'achète, je ne pourrai plus te payer l'école. Lui parler à l'enfant de priorité, lui donner par exemple une tirelire pour qu'il ramasse le prix de l'objet désiré, lui apprendre à calculer, à négocier pour obtenir ce qu'il veut, des techniques et des aptitudes dont l'adulte a besoin pour réfléchir, pour réussir. La fille qui refuse que son père soit vu à l'école avec sa voiture doit être convaincue que la valeur d'une personne n'est pas dans ses apparences. Si elle est élevée à être authentique, aucune moquerie ne la touchera. Elle sera une adulte confiante en elle-même et c'est ainsi qu'elle réussira dans sa vie. Ceci dit, j'ai une tendre pensée pour les enfants qui sont contraints de travailler pour subvenir eux-mêmes à leurs besoins et aux besoins de leurs parents et qui sont confrontés à la plus dure des réalités, privés du luxe des caprices. Je vous remercie.